L'autodétermination, orientation associative forte de la page 86. Bonjour, je suis Delphine de Robosier, je suis coordinatrice sur les groupes TSA au sein de l'IM Henri Vallon. Je suis au sein de la PAJH depuis 1998. Voilà, j'ai pu faire différentes fonctions. Je suis arrivée en tant que remplaçante, après titulaire sur un groupe. J'ai pu faire ma VAE d'éduc et on m'a donné l'opportunité d'être coordinatrice au sein des groupes TSA. Bonjour, donc Nadia Elmi. Je suis coordinatrice sur la CES et un groupe qui est fléché polyhandicapé. Je suis à la PAJH depuis fin 2010, donc pareil, j'ai commencé sur un service en tant qu'éducatrice. Et avec le temps, j'ai pu également avoir l'opportunité de passer en tant que coordinatrice au sein de l'IME. Bonjour, je suis Cousin Roxane, infirmière à l'IME Henri Vallon de Châtellerault depuis septembre 2023. Bonjour, Corinne Texier, je suis coordinatrice sur le service SIPFP Mosaïque et je suis à la PAJH depuis 2006. J'ai travaillé dans plusieurs établissements de la PAJH. Moi, c'est Mélodie Gabory, j'ai 36 ans et je suis coordinatrice médico-sociale inclusion professionnelle à l'ESAT René-Jouot à Châtellerault. Je m'appelle Théo Centreau, j'ai 28 ans et je travaille à CRVO. Donc moi c'est Sandrine, je travaille sur l'établissement depuis 5 ans maintenant. Vincent Pinault, qui est entré au sein de l'établissement maintenant il y a 2 ans, qui a fêté ses 40 ans il n'y a pas très longtemps et qui est atteint de la maladie de Huntington. Et je suis Ophélie Clément, je suis chef de service à la Masse du Parc et ça fait 8 ans que je suis ici, j'ai débuté en tant que coordinatrice. L'autodétermination, qu'est-ce que c'est ? L'autodétermination, pour nous, c'est accompagner les jeunes à être le plus acteurs possible de leur vie, pouvoir faire des choix. Également, en prérequis, c'est de leur donner l'opportunité et la possibilité d'avoir un outil de com fonctionnel pour s'exprimer, que ça soit verbal ou classeur de communication ou TLA, etc. Donc faire des choix, être acteur de sa vie, pouvoir aussi demander de l'aide quand il y a besoin, mais également pouvoir faire des choses seul. C'est également aussi mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître. Du coup, ça passe par mieux connaître son corps, connaître ses émotions, savoir les nommer, savoir quel ressenti on peut avoir au niveau corporel. C'est aussi du coup savoir gérer tout ce qui est la frustration et ses émotions. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se co-construit du coup avec au contact des pairs et au contact des adultes. Et c'est quelque chose qui va se construire tout au long de la vie. On leur permet tout au long de la journée et de l'année par rapport à leur emploi du temps de faire leur propre expérience et aussi d'en déduire des choses qui fonctionnent, des choses qu'ils aiment moins. Ça peut être aussi sur des activités transversales, quand on fait des activités transversales, de pouvoir choisir entre 2 activités. Est-ce que je préfère aller marcher ou une sortie au bois de Saint-Pierre ? Enfin, voilà, de pouvoir en tout cas prendre cette décision, faire des expériences et puis pouvoir aussi après se faire un retour. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai apprécié ? Est-ce que j'avais pris cette décision mais du coup il y avait aussi des conséquences et comment je les perçois aussi après. Ça peut être aussi sur le choix de ces activités de temps libre. J'ai un temps libre, comment je peux aussi qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme activité pendant mon temps libre, est-ce que je peux choisir tous ces petits moments où c'est toutes ces expériences en fait qui permettent de s'autodéterminer au quotidien en tout cas. La notion de l'autodétermination, c'est tout au long du quotidien. C'est dès en arrivant à l'IME, c'est par rapport à l'emploi du temps. Alors évidemment que il faut aussi se dire que l'autodétermination, c'est pas je fais ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Voilà, parce qu'autrement. Mais c'est faire des petits ou des grands choix, dans sa vie. L'autodétermination inscrite dans les pratiques professionnelles.
Alors ici, par exemple, avec Théo, on part vraiment de la personne. Donc Théo avait pour projet de découvrir le milieu ordinaire, avoir une expérience en milieu ordinaire. Donc on est parti de ce projet-là et on a pu lui proposer des possibilités. L'occasion de CRVO s'est présentée, on lui a proposé et à partir de là, on a commencé à mettre en place l'expérience pour Théo. C'est pas à moi de choisir, c'est à eux. Et que ce soit surtout, sur savoir s'ils veulent être installés au fauteuil, s'ils ont envie de l'entrer, s'ils ont envie de venir à cette activité, parce qu'on peut très bien programmer une activité la semaine prochaine, qui sont OK avec ça aujourd'hui et qui ne le seront pas le jour J. Donc le jour J, on va forcément reposer la question à la personne de savoir si elle est toujours OK pour cette sortie ou non. Donc c'est vraiment dans la vie du quotidien, dans la globalité. Vincent, est-ce que tu fais tes choix dans la journée? Oui. Sur tous les domaines? Coucher, télé, repos. Oui. Alors, ce que je peux dire aussi également sur le fait de mettre en place de mettre en œuvre l'autodétermination, on a un outil qui est plutôt formidable au sein des établissements, c'est le projet personnalisé, où là on va recueillir vraiment l'information auprès de la personne et pouvoir faire ce souhait justement d'aller travailler, d'avoir cette expérience en milieu ordinaire. Après, dans ce cadre de travail où on va en prestation, ça passe par plusieurs étapes. On va faire une visite sur l'entreprise, pouvoir vraiment identifier avec les personnes qui ont ce souhait de vraiment faire venir, d'accueillir des personnes en situation de handicap dans l'entreprise et identifier les tâches sur lesquelles et les missions sur lesquelles elles vont pouvoir travailler. L'autodétermination, favoriser l'expression du choix. C'est vrai que plus ils sont informés de toutes les possibilités qu'ils ont, plus ils ont cette opportunité aussi de choisir. Ça peut être en tant que jeunes citoyens aussi. C'est vrai que sur la SIPFP, par exemple, on leur donne aussi toutes les informations qui concernent les jeunes majeurs. Ça va de l'accès au pass culture, ça va de qu'est-ce qu'une mesure de protection judiciaire pour les jeunes majeurs. Et en fait, cette bonne connaissance leur permet aussi de mieux appréhender le moment où ils vont rencontrer le juge des tutelles. Et ils peuvent plus facilement exprimer leur envie, justement, qui des fois est un petit peu différente de la famille. C'est vraiment tout au long de la journée et cette connaissance vraiment de tout ce qui les entoure pour pouvoir faire des choix éclairés, en fait. Quand on laisse vraiment la place à la personne de faire ses choix, forcément il y a un épanouissement derrière. Vous voyez comment ça, cet épanouissement ? On le voit parce que il y a moins. Ça peut être une personne qui aurait tendance par exemple à être en retrait et là qui va l'être beaucoup moins, qui va être beaucoup plus dans la demande pour participer à des activités ou ne serait-ce qu'une balade à l'extérieur, vraiment ou lors d'un temps de repas. C'est vraiment leur laisser, et on le voit dans la vie de tous les jours, dans leur quotidien, on le voit énormément. Par exemple, on a fait, dans le cadre de l'UE collège, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, on a participé à un projet radio. Donc le but, c'était que les jeunes puissent interviewer un professionnel du collège. Donc là, en l'occurrence, c'était la prof d'espagnol. Et donc ils sont passés par tout un travail de réalisation du questionnaire, du choix des questions. Et après, du coup, avec tout le matériel nécessaire, donc ils ont réussi à interviewer l'enseignante. Donc c'est aussi savoir s'exprimer à l'oral, faire le choix de ne pas être diffusé, qu'on ne puisse pas diffuser sa voix. Alors avec Vincent, on communique soit à l'aide de supports, donc on a le oui ou on a le non. Et quand on n'a pas ces supports-là, soit à l'instant T, on peut aussi communiquer avec les mains, donc c'est au niveau gestuel. Donc on a le oui, donc la main qui est ouverte, et le non, le poing est fermé. On présente devant Vincent et Vincent vient donner sa réponse. Par exemple, une jeune qui avait son premier rendez-vous chez un gynécologue, je l'ai reçue à l'infirmerie pour lui expliquer le déroulé et les choix qu'elle peut faire lors d'une consultation chez un gynécologue. Elle a pu notamment visualiser grâce par exemple à l'outil Santé BD et j'ai aussi fait manipuler un spéculum. Elle a pu elle-même découvrir ce que c'était.
Ça lui a permis le jour de sa consultation et grâce à l'écoute de la professionnelle de santé qui était présente, de choisir ou non les examens gynéco, donc elle était en accord ou non avec ces examens-là. L'autodétermination et la place des parents de la personne accompagnée. Je pense qu'il faut le prendre comme un partenaire quand même parce qu'ils ont la connaissance de la personne que nous, on n'a pas. Bien sûr qu'on est là pour être à leur écoute, pour prendre les conseils, mais il faut aussi leur expliquer que leurs enfants sont des adultes et qu'ils peuvent prendre leurs propres choix et que c'est par l'expérience, qu'elle soit positive ou négative, que la personne puisse prendre une décision finale. Et nous, on est là pour les accompagner, que ça soit positif ou négatif dans les deux sens. De toute façon, en tant que parents, on est toujours plus ou moins inquiets pour l'avenir de nos enfants. Donc forcément, on est là pour rassurer aussi et on est là pour accompagner et rassurer les parents aussi. Je me permets, Vincent en fait a eu une vie ordinaire. Il a la maladie d'Huntington, donc c'est une maladie neurodégénérative. Donc Vincent a la compétence de lire, d'écrire, de comprendre. Donc quand il est rentré en institution, comme il était suivi par l'équipe mobile et de liaison handicap rare, il avait tenu à aborder le thème de la fin de vie parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Vincent ? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle, Vincent ? Oui. Okay. Et du coup, on avait fait une première réunion parce que Vincent voulait que sa famille soit au courant de ses souhaits. Donc Vincent parle encore, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a cet outil de oui-non, soit par les mains, soit par les images. Et avant le projet, en fait, on a fait cette réunion où il y avait les directives anticipées de Vincent. L'expérience de Théo à l'entreprise CRVO, un exemple d'autodétermination dans le parcours professionnel. J'étais à l'ESAT, j'ai travaillé en atelier espace vert. Et du coup, vu que Mélodie l'a proposé à travailler à CRVO, et puis du coup, j'ai envie de changer. Bonjour, je m'appelle Théo Chantreau. Je suis intégré à l'entreprise de CRVO. Et je travaille à l'ESAT dans l'atelier de l'espace vert avec mon collègue Daniel. À l'ESAT, ça fera 9 ans mois de novembre. Le matin, quand j'arrive, je mets lessive à tourner. Et puis après, tu en as un peu plus loin pour sécher les linges propres. Vous aviez déjà utilisé une machine à laver ? Oui. Et ça vous plaît ? Ça me plaît très bien. J'adore l'entreprise de CRVO. Et puis une mission aussi que je fais des microfibres pour que ça soit sec. Et puis emmener en prépa pour qu'ils nettoient les voitures. Et l'autre jour, la semaine dernière, on a tout fini en machine. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis que Théo est sur cette mission-là supplémentaire, en plus du magasin, c'est qu'effectivement, il a permis à l'équipe de la préparation esthétique de CRVO d'être à jour, chose qu'il n'y avait pas en fait avant que Théo s'occupe de cette mission. Il a pu participer aussi à la mise en place de ce poste de travail avec Vincent, le responsable de la préparation, où il a pu vraiment indiquer également ce qui serait favorable pour son travail au quotidien en fait. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant pour Théo et même pour l'entreprise d'avoir un autre regard et d'adapter ce poste vraiment à Théo. Et aussi, ça a profité à l'ensemble de l'entreprise. J'adore qu'on fait, parce qu'on les remplit les pulvés à chaque couleur qui correspond qu'on remplit. Là, pour l'instant, les produits pour l'huile, on n'en fait plus pour la nouvelle loi. Du coup, on a moins de choses à faire. Du coup, on trouve faire des choses, mettre mise en rayon, mettre des trucs en stock à remettre pour mettre dans les caisses. Et puis les pulvés aussi, on le fait à chaque couleur et puis on le remplit pour donner au prépa pour nettoyer les voitures.
Moi, ce que j'apprécie vraiment avec ces partenariats vers l'inclusion professionnelle, c'est vraiment le fait de pouvoir casser ces préjugés sur la vision des personnes en situation de handicap, où ça peut être la volonté d'une direction d'entreprise de vouloir faire de l'intégration, de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais pas forcément des équipes. Et dans cette création de partenariat, on a tout cet développement qui fait qu'on intègre les équipes petit à petit vers cette direction d'inclusion et où on va casser tous ces préjugés envers le handicap, faire changer le regard. Et ça, moi, c'est vraiment ce que, au quotidien, je m'épanouis dans mon travail de création de partenariats vers l'inclusion, parce que quand on a fait visiter à tous les responsables d'équipe de CRVO les AT, les barrières sont tombées une à une à la visite des ateliers où on avait la barrière du handicap qui faisait peur, elle ne faisait plus peur, les compétences qui étaient là aussi visibles en visitant les ateliers. Et ce changement de regard vraiment pour l'inclusion professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette et vraiment je suis assez contente de ce qui se passe actuellement et de cette évolution en fait. Vraiment pour aller vers une société plus inclusive dans ce milieu professionnel. Merci à Corinne, Nadia, Delphine, Roxane, Ophélie, Sandrine, Vincent, Théo et Mélodie. Leurs témoignages illustrent l'engagement des professionnels au quotidien pour les personnes en situation de handicap.